Hello, c'est Isadora Mel, comment vas-tu? Bienvenue dans ce 67e live. C'est cool de se retrouver aujourd'hui. Alors hier, malheureusement, je n'ai pas pu faire le live, j'étais dégoûtée. En fait, je suis partie sur Nantes, il y avait une conférence faite par une association qui s'appelle Kalinac, une association qui récupère les nacs abandonnés, notamment tout ce qui est lapin et cochon d'Inde. Et qui a fait une conférence avec une vétérinaire de Nantes-Latantia, donc spécialisée dans les NAC, pour parler des problèmes digestifs et notamment des stases et des occlusions intestinales chez le lapin, qui sont une des maladies les plus fatales des lapins. Et il y a tellement de facteurs et de causes à la stase intestinale du lapin que, tout, la moindre douleur chez le lapin peut provoquer cela. C'était très intéressant et surtout on a vu à quel point c'était fatal si c'était pas pris à temps. Et je sais que beaucoup de personnes qui me regardent, qui suivent ces lives sont comme moi, vont essayer d'abord de traiter en énergétique et voir en com ce qu'a l'animal pour ensuite aiguiller vraiment son vétérinaire ou voilà, donner le plus d'infos possible sur les ressentis de l'animal et tout, de façon à avoir le meilleur pronostic. Alors par contre, pour le lapin, c'est vraiment vital pour lui d'aller voir le vétérinaire en priorité. Et ensuite, on pourra faire des soins et des coms pour aiguiller, mais la prise en charge dans les minutes, voire dans les meilleurs cas, dans les heures, donne des chances de survie à l'animal. Si c'est pris à temps, il peut survivre. Si c'est pris, voilà, mais peut-être 10 minutes ou 15 minutes en retard, ça lui est fatal. Donc c'est vraiment quelque chose d'important pour le lapin qui va mal, qui est en stase intestinal, c'est soit en ralentissement de transit, soit en arrêt de transit, soit quelque chose d'anormal au niveau de son estomac, de son ventre, ses intestins. De vraiment aller voir le vétérinaire en priorité. J'ai trouvé ça très intéressant. Alors bien sûr, on peut travailler sur les animaux en prévention, en énergétique, en leur faisant des soins régulièrement, tous les mois, tous les 3 mois, 2 à 3 fois par an, selon les animaux, selon comment leur fragilité, leur état de santé, selon comment vous êtes aussi au niveau de vos énergies, et puis dans votre maison, de façon à ce que il y ait le moins possible de blocage et de perturbations énergétiques pour ne pas que ces choses-là arrivent. Donc bien sûr, il n'y a pas que l'énergie qui joue, hein. Tout ce qui est alimentation, environnement, façon, on en avait déjà parlé hein, de ce genre de choses, facteurs de stress à éviter, que ce soit les congénères, que ce soit l'alimentation, que ce soit au niveau des sorties, enfin voilà, plus l'animal va vivre comme il doit vivre selon son espèce, plus ces facteurs de stress seront diminués et moins l'animal sera en capacité de faire ce genre de choses. Après, il y a toujours des cas particuliers, des cas exceptionnels qui ont des fragilités particulières de naissance ou génétiques, ou parce que eux aussi, hein, ils ont leur karmique et leur transgénérationnel à travailler et de ce fait, ça va être des animaux qui vont être très fragiles, qu'il va falloir surveiller. Par contre, voilà, du moment où vous voyez que quelque chose ne va pas chez votre animal, c'est tout de suite le vétérinaire. Je sais que chez les chevaux, les chiens en général, quand il y a colique ou torsion, le temps que la personne en fait se rende chez les vétérinaires, on a un peu plus de temps, surtout chez les chevaux. Moi, je l'ai vu plusieurs fois hein, où les gens appellent le vétérinaire, ils m'appellent aussi pour faire un soin en urgence. Et le temps que le vétérinaire se déplace, des fois, il y a tellement peu de vétérinaires maintenant en rural que parfois il leur faut 1 heure pour venir parce qu'ils sont pris ailleurs, il y a les délais de route, il faut qu'ils finissent une urgence à 50 ou 60 bornes avant de venir chez vous. Donc même si c'est des urgences vitales, des fois les pauvres ils font au plus vite et il y a quand même 1 heure, peut-être des fois même 1 heure et demie de délai. Et pendant ce temps-là, en fait, sur le cheval, on peut agir en énergétique. J'en ai vu très peu qui partaient dans les minutes ou
ou l'heure d'attente en fait du vétérinaire. Sauf si ça fait déjà 8 heures qu'il est dans son box en train de se rouler et que vous arrivez le soir pour le nourrir et que c'est ainsi. Mais quand ça arrive de suite, voilà, plus d'une fois j'ai eu des appels et en fait on fait le soin, 1 heure après quand le vétérinaire arrive, la colique est pratiquement passée, il a juste une petite injection d'antidouleur à faire et le transit repart. Que chez le lapin, c'est compliqué, c'est tellement rapide et c'est tellement truc que là, dans son cas, je laisserai passer l'énergétique en second plan. C'est vraiment une espèce qui est particulière en fait. Enfin, toutes les espèces animales sont différentes, mais c'est vrai que le lapin est très 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 fragile. Et, euh, et voilà, c'est mon conseil pour le pinou. C'est vrai que d'abord le veto et ensuite comme soin. Après, pour les aides animaux, bah, bien sûr, hein, tu as ton propre discernement, tu sais si ton animal il est bien ou pas bien. Et c'est pareil, hein, ça m'est déjà arrivé d'agir sur des chiens et des chats qui partaient chez le vétérinaire pour des choses assez graves. Et en fait, voilà, le temps du délai de route, le temps du diagnostic du vétérinaire, on faisait le soin en général après les premières injections médicamenteuses du veto. Ce qui fait que le soin venait renforcer l'action des médicaments et les animaux s'en sortaient très très bien. Je trouve que c'est vraiment une complémentarité. Alors, vous le savez, hein, moi je ne suis pas très très soin allopathique. J'essaye de tout faire en soins naturels et enfin, voilà, tout ce qui est phyto, tout ce qui est... Enfin, du moins, j'essaye d'éviter tout ce qui est de chimie de synthèse. Après, parfois on est obligé, hein, et des fois il n'y a pas le choix, surtout sur les urgences. Mais quand les soins préventifs fonctionnent bien, ces moments-là sont rares. Mais, et, euh, mais voilà, c'est pas parce que je vous dis que j'essaye au maximum de ne pas, euh, de ne pas soigner mes animaux ou même nous-mêmes à la maison par ce genre de choses que je suis contre la médecine ou contre la médecine vétérinaire. Je pense qu'on doit travailler tous en complémentarité. Alors c'est sûr que euh, pour moi, si ces professions-là étaient tous formés à l'énergétique, ça ferait des miracles. Mais c'est pas encore ce moment-là. Mais par contre, on peut tous travailler main dans la main. On peut tous travailler dans l'unité et pas se faire la guerre entre les professions parce que tout le monde a son utilité et tout le monde peut agir pour tout le monde. Et tout est complémentaire en fait. Donc c'est sûr que on a besoin de travailler sur l'énergie, on a besoin de travailler dans la matière. On n'est pas encore assez élevé au niveau vibratoire et énergétique pour tout soigner dans l'énergétique. Après un certain niveau d'éveil et un certain niveau de cheminement et de guérison atteint, là oui, en fait, ton énergie, ta vibration va passer au-dessus des fréquences vibratoires de tous ces maux et de toutes les maladies. Tu vas vivre vraiment dans cet amour du divin, ce qui va faire en fait que tout en toi va résonner cet amour du divin et la lumière va pénétrer dans chaque cellule de façon à ce que tu n'aies plus la maladie, que tu n'aies plus les maux divers et variés, et plus tu vas vivre en alignement âme, corps, esprit, et moins tu auras ce genre de choses. Mais il y a toujours des moments, hein, on reste humain, où on va pas écouter, on va se désaligner. Il va y avoir quelque chose qui va nous mettre dans une émotion de colère ou de frustration, ou simplement perdre un être cher et qui va nous chambouler, qui va nous remuer. Et là, en fait, nos énergies baissent, notre champ vibratoire baisse. Il y a des nœuds énergétiques qui se forment et là, on peut retomber dans des diverses pathologies. Et c'est pour ça que je dis que voilà, il y a toujours, on est sur Terre, on vit dans la matière, on est les deux. On est à la fois la matière et on est à la fois cet esprit divin. D'ailleurs, notre corps le montre bien, notre corps est matière, alors que tous les êtres de lumière qui sont avec nous, leur corps est énergie. Même si on peut les voir, même si on peut les ressentir, leur corps est énergie. Alors que nous, notre corps physique,
c'est de l'énergie densifiée, on est matière. Et c'est là que voilà, la médecine traditionnelle, alors moi je suis très fan de la médecine traditionnelle chinoise parce que voilà, je pense qu'ils ont compris beaucoup de choses, va aider. La médecine allopathique, de toute façon, va aider aussi, hein, parce qu'au niveau du diagnostic, il n'y a rien de tel qu'un médecin ou qu'un vétérinaire pour le faire. Ils ont quand même des années d'études, des compétences et des savoirs qu'il ne faut pas oublier. Et le fait d'avoir des diagnostics très précis, plus après on va ajouter la communication animale où l'animal va dire exactement comment il a mal, à quel niveau exactement, comment il se sent. L'animal va pouvoir dire aussi si, par exemple, une dose minime d'antidouleur va suffire ou s'il faut augmenter. L'animal peut vraiment guider les soins. Moi, c'est ça que j'adore. Là, j'ai fait un chien en communication animale il y a pas longtemps qui, pauvre petit chouchou, en fait, ne pouvait plus se retenir de faire pipi. Il faisait pipi partout dans la maison. Et lors de la communication animale, j'ai ressenti de grosses douleurs à la miction et le chien me disait qu'il avait du sang dans ses urines, alors que son propriétaire avait jamais vu de traces rouges ou de sang dans les pipis qu'il ramassait. Voilà, le propriétaire m'a dit, bah, écoute, toi, qu'est-ce que tu ferais si c'était ton animal, machin. Bah, écoute, ça coûte rien d'aller faire un bilan veto pour avoir un diagnostic et voir ce qu'il en est. Parce que le chien nous dit qu'il a mal, de toute façon, il faut aller le soulager. Et en fait, le chien avait une infection urinaire. Donc j'espère, là, j'attends de ces nouvelles. Je dois en avoir dans une semaine maintenant pour voir voilà, si l'infection est partie ou s'il faut aller chercher plus loin voilà, une autre pathologie ou autre chose d'autre. Mais j'espère que ce gros nounours, il va bien se rétablir et que c'était juste une petite infection urinaire. Mais voilà, en fait, comme il n'y avait pas de signe dans la matière, il n'y avait pas de sang visible dans les pipis, mais personne s'était imaginé que le chien pouvait avoir une infection urinaire. Que le chien, lui, il savait qu'il perdait du sang. Donc en fait, avec les deux, bien sûr, ce que nous dit le propriétaire de l'animal, le diagnostic du vétérinaire plus l'animal qui nous dit il y a du sang, voilà. Le vétérinaire, du coup, a fait un prélèvement de pipi, il a analysé, ah bah oui, il y a bien du sang, il regarde, voilà, il y a bien une infection, donc on soigne l'infection. Et voilà, enfin, tout est tellement lié, tout est tellement complémentaire que j'ai envie de dire qu'il faut arrêter les petites guéguerres d'ego, là, et que tout le monde peut travailler vraiment en harmonie et en osmose les uns avec les autres, dans tous les domaines. Peu importe lesquels, mais dans tous les domaines de la vie, tout le monde peut travailler dans cet amour du tout, dans cette unité. C'est simplement qu'il nous est demandé, en fait, pour faire ça, d'arrêter de regarder les différences et de séparer les différences. Mais que justement, en fait, que les différences de tout le monde, les différences de chacun, les points forts, les points faibles, les apprentissages, les couleurs, toutes les différences sont au contraire une richesse et une force. Et c'est ça qui est grandiose sur Terre, c'est qu'il y a une richesse de différences qui est juste incroyable. Et c'est une des planètes où en fait il va y avoir le plus de peuples représentés et de cultures différentes, comment on dit, pas de nations, mais vraiment Bref, tu m'as compris. Alors que sur d'autres planètes, sur d'autres étoiles, il y a un seul peuple. Il y a un unique peuple qui vit sur l'étoile ou sur la planète. Que nous ici, c'est vraiment... J'ai le mot en anglais, la melting pot, mais je sais plus le dire en français. On a vraiment un melting pot qui est impressionnant et c'est ça qui est beau et c'est ça qu'il faut aller chercher. Et, euh, et tu vas voir que quand tu vis dans cette unité de tout, dans l'émerveillement de la différence, dans l'émerveillement de la richesse de chacun, tu vois plus en fait la séparation et tout devient fluide et super, super beau, super génial et tu as des relations magnifiques avec tout le monde. Tu vois, n'empêche je suis en train de reparler parce que la dernière fois on m'a dit que mes lives ils partaient dans tous les sens et là tu vois encore, hein, on part d'une
conférence que j'ai fait dans une asso hier, enfin, que j'ai été voir dans une asso hier, à vivre dans l'unité et ne pas voir la différence des autres. C'est génial. J'adore quand on me guide sur mes lives comme ça. C'est juste génial. J'adore. Merci, 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 merci. Demain, je te parlerai de tout plein d'autres choses. Là, je vais faire un live un petit peu plus court. Voilà, je vais te laisser là parce que j'ai l'opportunité de me coucher assez tôt aujourd'hui. Tu vois, il est que 22h. D'habitude, mon live, c'est genre à minuit. Donc là, j'en profite pour dormir. Donc je vais te souhaiter une belle nuit. Sois libre de liker, partager, commenter ce live. Tu mets des petits commentaires, des petits mots, des petits cœurs, des petites licornes. Tu retrouves tous les liens utiles dans la description, comme tous les jours. Et puis moi, je te dis à demain. Ciao, bye.